Donc, je vous invite à tourner dans Deutéronome. On va lire versets 1 à 9. Et je vais relire quand même durant le message quand on sera rendu aux sections. Deutéronome 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu liras comme un signe sur tes mains, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mais Seigneur, encore, je veux juste te demander ta bénédiction ce matin. Et ma prière, puis je veux que ce soit la prière de chacun ce matin, que tu nous parles par ton Saint-Esprit. Père, j'ai bien beau dire toutes sortes d'affaires ici ce matin, mais c'est le Saint-Esprit qui peut nous convaincre, nous allumer, nous mettre en feu pour toi. Puis c'est ma prière ce matin que tu visites chacun par ton Esprit Saint. Et je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. En 2005, ceux qui connaissent l'humoriste Jean-Marc Parent, il a fait un spectacle « Urgence de vivre ». Et c'est ce titre-là de son spectacle qui m'a inspiré de prendre une partie de son titre. Pendant près de 3 heures, durant son spectacle, il partage avec son public ce sentiment-là de l'urgence à profiter de la vie. On entend souvent ça. Il faut profiter de la vie au maximum. Et il a rappelé aux téléspectateurs, aux spectateurs, je veux dire, qui étaient là, combien notre passage ici-bas est bref. Ça passe vite. La vie est fragile. Et vous savez, c'est vraiment attirant comme invitation, l'idée de profiter au max de la vie. On l'entend souvent, il faut profiter de la vie. Saisir chaque moment, mordre dans la vie à pleines dents. Toutes sortes d'expressions qu'on a entendues, qu'on a dit. Mais après seulement quelques minutes d'écoute, c'est pas très long qu'on se rend compte que M. Parent exclut vraiment Dieu de cette vision-là qu'il a d'embrasser la vie. Oh, il rit même un peu de ça, cette idée-là de Dieu. J'ai l'impression qu'il suit un peu le même chemin que Salomon. Et ceux qui connaissent le roi Salomon dans les Écritures, il a écrit l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un peu ça. Salomon cherche l'urgence de vivre, cherche un sens à la vie, mais sous le soleil. C'est vraiment l'idée
sans Dieu. On met Dieu de côté, puis on cherche le sens de la vie, à profiter de la vie. Donc, c'est vrai qu'il y a urgence de vivre. Mais vous savez, il n'a pas fait la même erreur. Il a fait une erreur. Il est allé comme Salomon, mais Salomon n'a pas fait la même erreur que lui parce que Salomon, il s'est rendu compte, quand on lit le livre de l'Ecclésiaste au complet, que oui, il y a une urgence de vie. Oui, il faut profiter de la vie, mais toujours dans la crainte de Dieu. Toujours en se rappelant que c'est Dieu qui nous fait vivre, qui nous donne tout ce qu'on a pour en jouir. Donc, mon titre ce matin, urgence de vivre, mais pour Dieu. Et le texte de ce matin exprime cette idée-là d'urgence de vivre pour Dieu. Vous savez, bon, vous avez lu avec moi, puis peut-être vous dites, ben là, il n'y a pas de mot urgence dans son texte, où c'est qui prend ça? C'est vrai, le mot urgence, ce n'est pas dans le texte, mais l'impératif au verset 4. Écoute! C'est vraiment un impératif, un ordre. Écoute, Israël. Quand je suis arrivé au verset 4 et que j'ai lu ces deux petits mots, écoute, Israël, j'ai vraiment senti l'urgence, l'importance de ce qu'il va dire. Écoute. Alors oui, il y a une urgence dans le chapitre, dans les textes, les versets qu'on a lus, même si on ne voit pas le mot urgence. Et j'aimerais ça qu'on ressente tous ici ce matin l'urgence de ce message-là de Moïse. L'urgence de vivre pour Dieu. Bon, Israël est sur le point d'entrer ici en terre promise. Bon, peut-être vous connaissez l'histoire ou à moitié, mais il a été délivré de l'Égypte, il a été longtemps, 40 ans dans le désert. Et là, on est là ici dans le Deutéronome, sur le point d'entrer en terre promise. Il va y avoir ce transfert avec Moïse et Josué qui va conduire le peuple. Et l'Éternel ordonne de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Donc, c'est une urgence dans ce texte, pas seulement d'écouter, mais d'obéir aussi. Et c'est un commandement qui est extrêmement, extrêmement important, extrêmement solennel aussi pour Israël, mais pour nous aussi. Parce que moi, je crois que la parole de Dieu a été écrite pour toutes sortes de situations, pour des personnes, mais elle est pour notre éducation, pour qu'on puisse apprendre et grandir aussi. Alors, ma prière, moi, ce matin, c'est qu'on réalise juste un petit peu plus l'urgence de vivre pour Dieu. Je suis sûr que vous êtes tous d'accord qu'il y a une urgence, on doit vivre, on doit s'engager, marcher pour lui, l'aimer. Mais j'aimerais ça qu'on le réalise juste un petit peu plus. Que cette connaissance-là qu'on a vienne nous chercher, que le Saint-Esprit touche notre cœur ce matin et qu'on sorte avec peut-être un désir renouvelé ou « Oh Seigneur, oui, je t'aime, mais je pense que je devrais peut-être faire plus ça ou m'engager ou faire... » Peu importe, que le Saint-Esprit vienne nous toucher ce matin, qu'on réalise cette urgence-là. Vous savez, on dit que c'est la fin des temps, je ne sais pas, c'est peut-être dans 5 ans, 10 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans. Mais on sait qu'on est plus proche qu'on l'était hier. Le Seigneur revient bientôt. Puis, on veut vivre pour lui, mettre le monde de côté, puis marcher pour lui. Dans le texte de ce matin, on va voir pourquoi on devrait vivre pour Dieu. Et on va voir comment y arriver. Donc, 4 points très simples. Premièrement, vivre pour Dieu car il le demande. Est-ce que l'autorité de la parole de Dieu suffit en elle-même comme fondement à l'obéissance? Dieu le demande. Est-ce qu'on a besoin de plus? Et Moïse prend soin de le préciser. Il va dire, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé à moi de vous enseigner. C'est ses commandements à lui.
Alors, y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? On est unanime. Dieu le demande. On va obéir. Si on croit que c'est vraiment la parole de Dieu, alors elle doit faire autorité dans l'Église et dans nos vies. Puis c'est notre défi, notre désir à l'Assemblée ici, que la parole soit l'autorité dans l'Église. Et dans nos vies, ça devrait l'être aussi, puis on le sait que ça devrait être l'autorité, mais qui cale les shots dans ma vie? Qui cale les shots? Qui décide? Quand j'arrive devant des situations, peu importe, ça peut être n'importe quoi, une décision, une tentation, et là, j'ai des émotions en moi qui me dirigent vers, bien, est-ce que je décide en fonction de mes émotions? Non, c'est l'autorité de la parole. Je ressens ça, mais la parole me dit ça, puis je vais obéir à la parole. Et c'est là qu'il y a une bataille, puis il y a une guerre, parce que ça ne me tente pas d'obéir tout le temps, puis ça me tente d'aller selon mes penchants, et c'est là qu'il y a une guerre, une bataille qui est dure à livrer, mais il faut la livrer pour le Seigneur, puis dire, c'est ta parole qui va être l'autorité dans ma vie. Puis ça va faire un changement. C'est bon. C'est vrai. Si on ne lutte pas, on a déjà perdu. Il y a 3 mots que je veux regarder rapidement qui méritent notre attention dans les versets 1 à 3. 3 mots qui relèvent de la responsabilité du peuple. 3 mots qui relèvent de notre responsabilité. Et ce sont les mots écouter, pratiquer, observer. Dans l'original, c'est vraiment 3 verbes. Mais ici, dans la parole, je ne suis pas sûr que c'est tout mis en verbes, là, mais c'est vraiment 3 verbes qui relèvent de la responsabilité du peuple. Le premier, écouter. On le voit au verset 3. Tu les écouteras. Donc, écoutez quoi? On parle des commandements. Et c'est le mot hébreu shama ou schéma. Tantôt, je vais vous parler du schéma d'Israël. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. » C'est comme une confession de foi pour les Juifs, pour Israël, qu'on appelle le schéma. Et on l'appelle schéma parce que c'est le premier mot hébreu. Écoute, schéma. Donc, écouter, schéma, c'est un mot qui signifie assez souvent le simple fait d'entendre. Mais dans son sens plus large, il inclut vraiment cette idée d'obéir. Puis l'illustration que j'ai pensée, c'est... Moi, j'écoute beaucoup d'émissions de cuisine avec mes enfants. Puis il y a tout le temps un chef dans le restaurant qui va caler les commandes, qui va appeler les commandes. Là, il va parler à ses cuisiniers, « un hamburger, une poutine ». Là, les cuisiniers, ils ne peuvent pas juste rien faire. Alors, soit qu'ils répètent, « un hamburger, une poutine », pour montrer qu'ils ont entendu, ou soit qu'ils vont dire « oui, chef ». On n'est pas dans l'armée, mais ça ressemble un peu des fois dans la cuisine. Mais quand il dit « oui, chef », il n'est pas en train de dire « j'ai entendu ». Puis je vais aller me rasseoir, puis continuer mes choses. Non, c'est « oui, chef, j'ai entendu, puis je m'en occupe, je le fais tout de suite ». Donc, voyez-vous l'importance de l'idée derrière ce mot-là, que ce n'est pas juste entendre des choses. Donc, quand Dieu dit « écoute, Israël », ce n'est pas cette idée simplement de passivement « j'ai entendu la voix de Dieu ». Non, c'est vraiment l'idée d'écouter dans le but de mettre en pratique ce qui a été dit. Le deuxième mot, pratiquer. Bon, c'est un mot quand même simple. On le voit au verset 1, afin que vous les mettiez en pratique, afin qu'on pratique les commandements. Donc, c'est un mot très simple. Ça veut juste dire de faire les choses, d'exécuter les choses. En fait, pratiquer, c'est le fruit visible d'avoir écouté et de mettre en pratique, d'agir. Et le troisième mot, observer, est quand même intéressant. Il ressemble un peu à écouter,
On le retrouve au verset 2, hein, en observant. Toujours l'idée d'observer les commandements. Et ça ressemble, ce n'est pas schéma, c'est chamar. Donc, une petite différence entre les deux. Et c'est un mot qui signifie principalement de surveiller, mais qui inclut aussi l'idée de garder un commandement. Donc, le premier mot que je vous ai parlé, écoute, va faire plus appel à l'ouïe. Tandis que le mot observe va faire plus appel à la vue. Alors, si on résume ces trois verbes-là, ou ces trois mots-là qu'on voit, le peuple devait écouter la parole dans le but de la mettre en pratique et finalement veiller attentivement à ne jamais s'écarter de ces commandements-là. C'est ça qu'on est appelé à faire. Et ça fait partie de notre responsabilité. Frères et sœurs, c'est notre responsabilité d'écouter, de pratiquer, d'observer, de s'assurer qu'on ne s'éloigne pas. On va le voir dans le texte, comment on peut arriver à faire ça. Donc, on devrait vivre pour Dieu. Pourquoi? Bien, il le demande. Deuxièmement, parce qu'il est le seul vrai Dieu. Il est le seul, l'unique. Il n'y en a pas d'autre. C'est une deuxième motivation que Dieu donne pour vivre, puis il le fait en se révélant, en disant qui il est. On a déjà eu la notion que Dieu, il était le seul Dieu, de ne pas aller après d'autres dieux, que ce pas des... Mais là, c'est vraiment très clair. Là. C'est une manière vraiment très claire que Dieu le dit. Et si Dieu est le seul Dieu, comment ne pas désirer vivre pour lui? Moi, ça me fascine quand les gens rejettent Dieu, puis, admettons, je dis, ouais, mais si Dieu, il existe vraiment, puis il est vraiment là, puis il me semble que c'est juste logique de dire, ben oui, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, la logique même qu'il y a un Dieu qui existe, puis qu'il y a un seul Dieu, c'est de vivre pour lui. Mais c'est pas comme ça que les gens le comprennent tout le temps. C'est pour ça que ça me fait tout le temps étrange. Donc, c'est une parole extrêmement importante pour les Juifs. Et le schéma d'Israël, on dit que dans les maisons juives, qui étaient plus strictes, qui obéissaient aux lois du judaïsme, dès que le garçon apprenait à parler, donc à quel âge on commence à dire nos premiers mots, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, il devait apprendre le schéma par cœur. Puis on dit même aujourd'hui encore que les Juifs pratiquants récitent le schéma 2 fois par jour. Et la compréhension générale, parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut interpréter. C'est pas facile. Les 2 premiers mots, c'est facile. Écoute, Israël. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais les 4 autres mots, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je n'ai pas le goût d'aller dans toutes les directions. Mais la compréhension générale de ce texte-là, c'est le monothéisme. L'idée qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. En dehors de Yahvé, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est important de se rappeler, Israël, il reçoit ça à quelle étape de sa vie? Bien, il s'en va dans une terre idolâtre. Il va rentrer en Canaan, une terre remplie d'idoles. Et c'est là que Dieu décide de leur rappeler qu'il est leur Dieu. Hey, je suis votre Dieu et il n'y en a point d'autre. Alors aimez-moi de tout votre cœur, toute votre âme, toute votre force. Mais on sait, Israël n'a pas gardé ces vérités-là dans son cœur. Pourquoi on le sait? Parce que l'histoire nous le dit. Israël a suivi les faux dieux. Israël s'est détourné. Et vous savez, frères et sœurs, on est aussi dans une terre idolâtre. Non, mais regardez tout autour de vous. Regardez partout où vous allez. Regardez ce que vous faites. Regardez à la télévision. Regardez partout où ce qu'on est, au milieu d'une terre qui est idolâtre. Et ce schéma-là, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous aussi, de se rappeler qu'il y a un seul Dieu, puis que c'est notre Dieu. Alors pourquoi aller après toutes sortes d'autres affaires? Je trouve ça tellement triste quand j'y pense, on sait que Dieu existe, on sait qu'il est notre Dieu, puis on va après toutes sortes d'autres affaires. Puis ça vient vraiment me chercher
Puis je trouve ça pas tout le temps facile. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi on ne peut pas avoir un cœur entier pour toi? Un cœur qui brûle. Puis aussitôt qu'on voit la possibilité de courir après une idole, on met ça de côté parce qu'on se tourne vers toi, puis que c'est toi qu'on veut, puis qu'on cherche. Viens à notre secours. Viens changer mon cœur. Viens transformer mon cœur. On devrait vivre pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il demande. Parce qu'il est le seul vrai Dieu. Et dans la suite, on va voir vivre pour Dieu. Comment on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut vraiment vivre dans ce monde pour Dieu? Et la première chose que le texte mentionne, c'est en l'aimant à l'extrême. Et je trouve vraiment intéressant le verset 4 et 5. Parce que ces deux versets, tu sais, Israël, il y a un seul Dieu, ensuite aime le Seigneur, ton Dieu. Je trouve que ces deux versets qui soulignent des vérités importantes. La première, c'est l'importance de la parole de Dieu. On a un verset qui nous révèle une doctrine, quelque chose d'important, une vérité profonde à propos de qui est Dieu. Puis le deuxième nous parle de l'importance de notre relation avec Dieu. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, les deux approches, les deux éléments, les deux vérités qui sont autant importantes l'une que l'autre. Puisque l'Éternel est notre Dieu et qu'il est le seul Dieu, tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Puis je souligne ce point-là parce que j'ai souvent vu un déséquilibre entre ces deux vérités-là. Certains vont prioriser de connaître la parole de Dieu tout en négligeant cette relation-là que Dieu veut pour nous. Je ne sais pas si c'est en lien avec nos différentes personnalités. Donc, on priorise les Écritures, la doctrine, la connaissance de la doctrine. On néglige un peu cette relation d'amour que Dieu veut avec nous. Et d'autres vont faire le contraire. Ils vont prioriser cette belle relation d'amour, d'émotion, de papillon, mais ils vont négliger la parole de Dieu. Et moi, je me souviens, j'avais voulu offrir un évangile de Jean à une personne. Et là, la personne me dit « Ah, j'en ai pas besoin, moi, je suis directement connecté, moi, avec le Seigneur. » Et bon, j'ai jasé un petit peu avec lui, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Mais, bon, vous allez dire c'est un extrait, mais honnêtement, des gens comme ça, même dans le peuple de Dieu, j'en ai vu. Des gens qui se considèrent connectés. Hein, connectés. Puis je ne dis pas que c'est des gens orgueilleux puis qui se pensent meilleurs. Non, non. Mais ils se considèrent spirituellement connectés avec Dieu dans leur temps de prière. Et Dieu leur parle à travers leurs émotions, leurs sentiments, même à travers des rêves. Et finalement, on regarde, si Dieu te parle plus à travers toutes ces choses-là que sa parole, il y a un danger. Il y a vraiment un danger. Et là, la personne m'avait dit, non, tu comprends pas. Non, moi, je la lis tout le temps, ma Bible, tu sais. Mais là, je réponds, mais est-ce que tu la comprends? Parce que vous savez, il ne faut pas lire la Bible pour la lire. Il faut être vraiment, vraiment être intentionnel quand on lit les Écritures. Il faut lire la Bible pour la comprendre. Pour comprendre qui est vraiment le Dieu de la parole, avec qui j'ai cette relation-là, il faut avoir cet équilibre-là. Puis à l'inverse, il y a des gens qui vont comprendre les Écritures, être les meilleurs dans les débats théologiques, mais sans connaître vraiment qui est Dieu personnellement. Puis les deux versets me faisaient vraiment rappeler cet équilibre. On a des vérités. Dieu, il y en a juste un, c'est le seul Dieu. Mais il y a cette relation-là d'amour aussi que Dieu
veut. Alors Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il veut une relation avec ses enfants. Oui, une relation d'amour, engagée, mais aussi enracinée dans les vérités de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'Éternel nous dit, « Je suis le seul Dieu et tu vas m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Vous savez, c'est un défi de taille. Je ne pense pas que personne ne peut juste dire ce matin, « Ah, moi, j'y arrive. » C'est un défi de taille autant pour Israël que pour nous. Mais on va regarder un peu plus ce que ça veut dire. Parce que là, il va donner trois mots. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Tout ton cœur, en hébreu, le mot cœur, ce n'est pas tant le siège des émotions et des sentiments. Parce que pour nous, le cœur, on pense à... puis on a le goût de lever les bras, puis on pense plus aux émotions. Mais vraiment, dans l'hébreu, ce n'est pas tant le siège des émotions. Ça ne les exclut pas nécessairement, mais c'est vraiment plus le siège de la volonté, de l'intellect, de l'intention. Ça veut dire qu'aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer Dieu avec la volonté, l'intention de lui obéir. Alors, quand on dit que Dieu veut notre cœur, il ne veut pas simplement nos émotions. Il veut aussi notre obéissance. Parce qu'on peut venir, vous savez, à chaque dimanche, après dimanche, avec des excellents chants qu'on a avec l'équipe de louanges. Puis louer Dieu de tout notre cœur. Puis ressentir des papillons. Puis avoir des émotions. Puis lever les bras. Puis moi, je ne suis pas un grand leveur de bras, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça. Mais si on retourne chez nous et on vit dans la désobéissance, ça ne marche pas. Dieu veut notre cœur, mais il veut notre obéissance. Puis moi, je me rappelle, dans les premières années de ma vie chrétienne dans une église, c'était une soirée jeunesse, puis il y a un jeune que je connaissais de l'école, donc je l'avais vu, j'avais été à l'école avec lui, et là, il est là à la réunion, puis écoute, il aime-tu le Seigneur? Wow! Tu sais, écoute, il lave les fenêtres du haut pendant toute la soirée, là. Mais, non, mais... Puis écoutez, je ne dis pas ça pour me moquer du tout. C'était juste qu'il était vraiment intense. Puis je trouvais ça beau. Je dis, wow, hey, un jeune comme ça, aimer le Seigneur, ça venait vraiment me chercher. Puis le soir, quand on s'en va au billard, on était joué au billard, une gang de jeunes chrétiens, je les voyais aller, puis ils parlaient contre une personne, puis ils méditaient contre l'autre. Et ça m'a tout le temps fait comme, mais voyons donc. Comment est-ce qu'on peut juste adorer le Seigneur avec tout notre cœur, puis après ça, désobéir comme ça à sa parole? Dieu veut qu'on lui abandonne tout ce qu'on chérit le plus. Qu'est-ce que je chéris le plus dans mon cœur? Dans le sens de en dehors de lui, en dehors de la parole. Qu'est-ce que je chéris plus que Dieu? Mais Dieu veut que je mette ça de côté. Il veut le meilleur de nous. Et moi, hier, je méditais sur David. David, l'homme au cœur selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Hein? Un homme selon le cœur de Dieu. Et ce jeune-là, ils ont tous eu ce schéma-là, puis ces commandements-là. C'est plus tard, puis toute la gang ont comme oublié tous ces commandements-là, oublié ces idées-là. Et là, ils sont là devant l'armée, puis devant ce géant qui, à chaque jour, vient insulter l'armée de Dieu. Puis David y arrive, puis il se rend compte que, mais voyons, vous avez tout mis de côté Dieu. Vous avez tout oublié qu'on a un Dieu puissant, l'Éternel des armées qui est avec nous. David, son cœur était tellement, mais tellement attaché qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour Dieu. Tellement qu'il aimait le Seigneur de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Alors quand il voit ça, il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, moi, je vais y aller. Il avait-tu peur? Il était courageux. Mais ça se peut qu'il avait peut-être un petit peu peur d'arriver devant ce géant-là. Mais la peur ne l'a pas arrêté. Puis moi, je méditais sur David hier, puis j'étais comme, wow!
C'est un cœur comme ça que je veux, Seigneur. Un cœur qui est prêt à faire tout pour toi. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais, moi, qui démontre mon attachement à Dieu aussi profond que David avait un attachement à Dieu? C'est le fun de méditer. Des fois, ça nous amène aux larmes parce qu'on se dit « Ah, Seigneur! » Mais ça nous amène à reconnaître qu'on a besoin de lui, puis à demander « Seigneur, je veux un cœur comme ça. Donne-moi ce cœur-là comme David avait. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. » C'est vraiment, vraiment venu me chercher hier de repenser à cette histoire de ce jeune homme-là. Quand tout le monde l'avait oublié, lui avait encore ce cœur attaché à l'Éternel. Le deuxième, c'est de toute ton âme. Et là, on rentre un peu plus dans le côté des émotions, parce que c'est un mot qui exprime vraiment le moi intérieur. Oui, il y a la place pour les émotions, les désirs, tout ce qui nous caractérise, en fait, qui fait que je suis qui je suis. Tout mon intérieur. Aime-le de tout ton être. Alors, l'idée d'aimer Dieu de tout son âme, de tout son cœur, bien, ça veut dire de l'aimer de tout son être, de toute ta personne, jusqu'aux racines les plus profondes de sa vie. Et de toute ta force, c'est intéressant parce que, bien là, on peut-tu aller plus loin que ça? Tu viens de nous dire de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre être, jusque dans les plus profondes de nos racines, de tout ce qu'on est. Là, tu rajoutes de toute ta force. Comme si ce n'était pas assez, les deux. Bien, cette image-là de toute ta force, c'est vraiment intéressant parce que c'est un mot qui veut dire grandement, excessivement. En anglais, on dit muchness. Aime Dieu de tout ton muchness. On pourrait dire aime Dieu de tout ton beaucoup. Et je pense ici que c'est vraiment l'idée d'inclure tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, toutes nos ressources. Dans les premières versions de Juives, regardez comment il l'avait traduit, même dans le Targum, qui est une traduction de l'Ancien Testament en araméen, tu vas l'aimer de toute ta substance ou tu vas l'aimer de toutes tes possessions. Alors, voyez-vous la progression de l'intensité de l'amour que Dieu nous demande? C'est un amour qui va naître dans le cœur, qui passe par les émotions, par la raison, par la volonté, puis il saisit l'entièreté de notre être jusqu'à inclure tout ce qu'une personne possède. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas une émotion aimer. Si c'était juste une simple émotion, on ne pourrait pas commander à quelqu'un d'aimer. Ben là, tu ne peux pas me commander, il faut que l'émotion, je ne peux pas la créer, l'émotion. Mais on le sait que ce n'est pas ça, aimer. Ce n'est pas juste question d'émotion, c'est une question de décision, d'action concrète pour lui démontrer notre amour. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on peut sortir ce matin avec des idées concrètes pour lui démontrer notre amour. Dire, Seigneur, je veux t'aimer plus, puis voici ce que je veux faire de plus, viens à mon aide. Puis c'est pas l'idée de se mettre des religions, puis des ci, puis des ça. Non, c'est l'aimer. C'est l'idée d'aimer le Seigneur comme il mérite d'être aimé. Vivre pour Dieu en l'aimant à l'extrême, vivre pour Dieu en se rappelant. Je ne l'avais pas mis, hein? Ah, ça, c'est mon PowerPoint, il y a des erreurs, c'est pas grave. Vivre pour Dieu en se rappelant de lui toujours et partout. Donc, versets 6 à 9 nous présente 3 choses à faire pour ne pas oublier l'Éternel. Méditer sa parole, partager sa parole, afficher sa parole. Donc, méditer sa parole, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors, le peuple reçoit ces commandements-là, mais on sait un jour que ces commandements-là vont devenir juste des rites extérieurs. Il n'y aura plus d'obéissance de cœur. On le sait, on le voit dans le peuple d'Israël.
Donc, ils ont oublié de graver ça dans leur cœur, de mémoriser la parole de Dieu. Et si la parole, on ne la grave pas dans notre cœur, on va l'oublier. Je vous le dis, on va l'oublier. Il faut qu'elle soit gravée. Puis pour qu'elle soit gravée, on doit la lire et la relire. Puis quand on a fini, on recommence. Puis on la relit. C'est ça, il faut lire la parole. Vous savez, il y a certains qui se font tatouer des versets bibliques sur leur peau. Puis moi, je n'ai rien contre ça. Mais Dieu veut qu'on grave sa parole dans notre cœur. Même si je suis une tapisserie vivante de versets bibliques, ça ne sert à rien si je ne les ai pas dans le cœur. Et je vous amène sur l'idée de la mémorisation, de la méditation. Vous savez, c'est des disciplines tellement essentielles. Et oui, c'est des disciplines. Ça veut dire que ça ne nous tente pas. Ça veut dire que c'est des choses qu'il faut faire. Il y a un effort à faire, puis pas pour gagner la faveur de Dieu, puis pas pour être meilleur chrétien. Non, pour aimer Dieu, puis jamais l'oublier. David, dans le psaume 119, quand il dit qu'il cherche sa parole, il se réjouit de sa parole comme quand il trouve un grand trésor, un butin. Je ne sais pas à quel point on recherche ce trésor-là aussi, la parole de Dieu. Puis je suis tombé sur une série récemment de Netflix. Vous avez peut-être déjà entendu de lui, c'est Forrest Fenn. Connaissez-vous Forrest Fenn? Personne ne connaît Forrest Fenn. Écoutez, dans les années 2010, c'est un monsieur de 80 ans, je ne sais pas, peut-être qu'il s'ennuyait, mais il a caché un trésor qui contenait 2 millions, quelque part dans les montagnes rocheuses. Puis là, il a publié dans son livre autobiographique qu'il avait fait un poème avec tous les indices comment trouver le trésor. C'est une chasse qui a duré 10 ans. Il y a 300 000 personnes à peu près et plus qui ont été pour trouver ce trésor-là. Il y en a 5 au moins qui sont morts en essayant de trouver ce trésor-là. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait cette soif d'aventure, cette soif d'argent. Ça a saisi les gens au point de tout abandonner puis de foncer pour le trésor. Puis je me dis, est-ce qu'on a cette même soif de la parole de Dieu, de foncer puis de la chercher comme un trésor, comme ces personnes-là? Ensuite, il y a l'idée de partager la parole. Tu les inculqueras à tes enfants. Donc, quand on a la parole dans le cœur, mais le peuple devait transmettre à ses enfants. Et c'est intéressant, le mot « inculquer », c'est vraiment l'idée de répéter, parler, réciter encore et encore. Donc, c'est vraiment l'idée que les parents, après avoir mémorisé, appris, mis dans leur cœur, ils faisaient mémoriser à leurs enfants les Écritures aussi, pour qu'ils ne puissent pas l'oublier. Et afficher sa parole. Tu les liras comme un signe sur tes mains, sur ton front, les poteaux de ta maison. Bon, est-ce que c'est littéral, tout ça? Israël l'a pris littéral, parce qu'on a retrouvé des phylactères. C'est le genre de boîte que les Juifs mettaient sur leur front, sur leur bras, avec des versets dedans. Donc, ils ont pris ça au mot pour se rappeler de la parole de Dieu. Et question se pose, hein? Quelle stratégie personnelle, familiale, est-ce qu'on a mis dans nos vies pour ne jamais oublier la parole, pour l'avoir dans le cœur? Tu sais, on a ça des fois en fond d'écran, verset sur l'auto, dans nos maisons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est des bonnes choses. On doit s'afficher. Puis on doit trouver des manières de ne jamais oublier la parole de Dieu. Et je conclus, je reviens avec Jean-Marc Parent. Après son spectacle, Jean-Marc Parent, il a dit ceci. Il a dit « J'adore la vie, mais je ne peux pas lui faire confiance. Personne ne le peut. » Et je trouvais que c'est un constat très, très lucide de sa part. C'est vrai, la vie est remplie de tragédies. Personne ne peut les éviter. Et c'est vrai que personne ne peut faire confiance à la vie. Mais la vie a été créée, donnée par Dieu, et lui, on peut lui faire confiance. Même à travers les tragédies de la vie. Alors, l'urgence de vivre pour Dieu est toujours d'actualité aujourd'hui. Oh, on n'est pas en Canaan,
mais on est sur une terre tout autant idolâtre. Israël, par son péché, a démontré deux choses. Premièrement, son incapacité de vivre pour Dieu par ses propres forces. Puis deuxièmement, qu'il avait besoin d'un sauveur. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. On a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la guerre spirituelle fait toujours rage. Le lion qui est là. L'ennemi, nous dit la parole, comme un lion qui rôde, qui cherche qui va te dévorer. C'est pour ça que c'est urgent qu'on consacre nos vies au Seigneur, qu'on lui consacre notre temps, qu'on cherche à l'aimer toujours de plus en plus dans tous les aspects de notre vie, sans rien retenir par amour pour soi-même. Mais pour y réussir, on doit s'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ça revient toujours à Christ. C'est lui qu'on attend. Pas nous, mais que le peuple. C'est lui qu'ils attendaient. Parce qu'il est le seul qui a réussi à vivre parfaitement pour Dieu. Il est le seul à jamais avoir péché. Puis il est le seul à avoir aimé Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Et quand on devient son enfant par la foi en lui, en se repentant de nos péchés, en se retournant vers Christ, et si on s'appuie sur lui à chaque jour, on pourra, nous aussi, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre beaucoup, de toute notre force, de toute notre personne. Alors, je vous encourage à marcher, à vivre et à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole. Et Père, on sait qu'on n'est pas arrivé. On sait qu'on désire quelque chose qu'on ne maîtrise pas jamais. En fait, on va juste le maîtriser un jour dans ta présence. Mais en attendant, Seigneur, on veut prendre conscience de ça, l'importance de vivre pour toi, d'avoir un cœur pour toi. Puis je prie que tu nous donnes ce désir, ce goût de changer les choses, ce goût que notre cœur soit transformé, Seigneur. Viens nous toucher, viens nous faire du bien. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va débuter le culte numéro 2 très bientôt. Je vous inviterai à poursuivre vos discussions à l'extérieur, s'il vous plaît. Merci à tous.